Madame, Monsieur, bienvenue dans ce flash de l'information sur Tunisnet TV. Voici les principaux titres de l'actualité nationale et internationale. Arash El-Ghanouchi éloigne les risques d'une guerre civile en Tunisie. À Nabeul, un examen de 9e année fait polémique. L'assassin de Blaïd aurait traversé la frontière algérienne selon une source sécuritaire. Cité dans la liste des cibles d'assassinat, Samir Talhouni passe devant le juge d'instruction. Et à l'étranger, en Arabie Saoudite, 7 personnes condamnées à mort pour un crime commis avant leur majorité. Le président du mouvement Nahda, Arash El-Ghanouchi, a éloigné les risques d'une guerre civile en Tunisie lors d'un entretien accordé lundi à la BBC. La nature pacifique du peuple tunisien ne laisse aucune chance au déclenchement d'une guerre civile, a-t-il indiqué. Par contre, il peut y avoir des actes de violence qui seront tout naturellement sévèrement punis, a réenchéri Arash El-Ghanouchi. Par ailleurs, le président du mouvement Nahda a diminué la gravité de la situation en Tunisie. Le secrétaire général de l'Union générale tunisienne des étudiants, l'UGTE, à l'Institut supérieur des sciences humaines, Ibn Sharaf, Houssem El-Haj, a décrit les heures survenues lundi 4 mars 2013 dans la cour de l'Institut de violences bien étudiées contre les militants de l'UGTE. Houssem El-Haj a en outre condamné le représentant de l'Union générale des étudiants de Tunis, l'UGET, au conseil scientifique de s'attaquer d'avoir violenté l'étudiant Yosra Ben Ahmed et le coordinateur général de l'UGTE à 2 reprises. Le secrétaire général de l'UGTE a par ailleurs indiqué que l'organisme aura recours à la justice et portera plainte contre le dénommé Ayoub El-Haj, accusé selon lui d'avoir agressé des militantes. Houssem El-Haj a aussi accusé le directeur de l'Institut Tawfiq Alui de fermer les yeux sur les dépassements des étudiants de l'Union générale des étudiants de Tunis. Un groupe d'élèves de la 9e de l'enseignement de base au collège Tahar Hadid de Nabeul a protesté ce mardi 5 mars contre un sujet d'examen qui leur a été soumis hier en rapport avec l'assassinat de Chokri Blaïd. Les élèves trouvent le sujet de l'examen trop difficile pour eux, d'autant plus qu'ils ont peu de connaissances sur la politique. Le directeur régional de l'éducation à Nabeul, Abdeljelil Sioud, a indiqué ce mardi que les autorités ont pris les mesures nécessaires à ce sujet en imposant notamment le changement de l'énoncé. La même source précise que l'enseignante qui a soumis le premier sujet sera questionnée et qu'elle porte la responsabilité de l'affaire. Les élèves de 9e année passant l'examen en question devaient rédiger une argumentation en adoptant la position du martyr et son projet patriote pour convaincre un ami du danger de la violence politique en Tunisie. Un groupe de propriétaires d'auto-écoles excédés par l'augmentation du prix des carburants s'est rassemblé ce mardi 5 mars pour protester devant le siège du gouvernorat de Gafsa contre la décision du gouvernement. Revendiquant la révision du tarif de l'heure d'apprentissage de la conduite en vue de l'uniformiser dans tout le pays, ils expliquent que cette nouvelle augmentation annoncée par le ministère de l'Industrie complique une situation déjà difficile au quotidien. Le tribunal militaire de première instance de Tunis a décidé ce mardi 5 mars de reporter l'examen de l'affaire du martyr Mahmoud Toumi, tué le 8 mai 2011 au 19 mars courant. Un caporal réserviste de l'armée nationale en liberté est accusé d'avoir tué le jeune homme à Solimen dans le gouvernorat de Nabeul. Une source sécuritaire bien informée a révélé au journal Es-Sarih qu'il serait très probable que l'assassin du secrétaire général du Parti des Patriotes démocrates, Chokri Blaïd, dénommé Kamel Radravi, aurait traversé clandestinement la frontière avec l'Algérie avec l'aide de certains connaisseurs de ce qui est connu en Tunisie par le Contra. Selon l'article paru ce mardi sur les colonnes d'Es-Sarih, cette hypothèse, même si elle n'est pas confirmée, reste la plus probable puisque les opérations de ratissage entamées depuis la semaine dernière dans la région du Kef et de Jendouba n'ont pas permis d'arrêter l'assassin présumé de Chokri Blaïd. Le président de l'Assemblée nationale constituante, Mostafa Ben Jafar, a annoncé lundi dans une interview diffusée sur France 24 que la rédaction de la Constitution sera achevée en avril. Mostafa Ben Jafar a expliqué que la rédaction du texte constitutionnel nécessite 1 an à elle seule et que l'ANC s'est occupé d'autres questions depuis le début de ses travaux. Le président de l'ANC a également prévu que l'instance électorale commence ses travaux à partir du mois d'avril après le tri des candidatures et l'élection des membres du bureau exécutif de l'instance.
Toujours dans la même affaire, le secrétaire général d'Etakat el-Mosfa Ben Ja'far a déclaré lundi dans une interview diffusée sur France 24 que son parti fera probablement partie du prochain gouvernement si le dialogue entrepris entre les partenaires politiques réussit. Mosfa Ben Ja'far a rappelé que Etakat l'appelle notamment à restreindre l'équipe gouvernementale et soutient la réussite du processus de transition politique. Le journal électronique Es-Sabeh News indique ce mardi 5 mars que le chef de la brigade antiterroriste Samir Talhouni a été entendu hier après-midi par le juge d'instruction. Le nom de Samir Talhouni ferait en effet partie d'une liste des cibles potentielles d'assassinat sur laquelle figurait le nom du martyr Chokri Blaïd. À l'international, selon un rapport publié par l'organisation Amnesty International, 7 hommes devraient être exécutés aujourd'hui, mardi 5 mars, en Arabie Saoudite, pour un crime commis alors qu'ils étaient mineurs. On rappelle que la majorité en Arabie Saoudite est de 18 ans. Amnesty International précise que les 7 hommes ont été condamnés à la peine capitale en 2009 pour un vol à main armée en 2006 et que le souverain saoudien Abdallah ibn Abdelaziz a signé les ordres d'exécution en février, rapporte l'agence Reuters. 17 personnes ont été exécutées en 2013 en Arabie Saoudite contre 82 en 2011 et environ le même nombre en 2012, ajoute Amnesty International. Il y a quelques semaines, la photo d'Hugo Chavez sous assistance respiratoire, mais souriant, entouré de ses filles, avait rassuré ses partisans. Mais l'état de santé du président vénézuélien, hospitalisé depuis presque 3 mois pour un cancer, connaît une aggravation en raison d'une nouvelle et grave infection respiratoire et sa situation demeure délicate, a annoncé lundi le gouvernement. Il a subi une chimiothérapie très puissante et d'autres traitements complémentaires, a rappelé le ministre de la Communication Ernesto Villegas en lisant un communiqué diffusé dans tous les médias du pays depuis l'hôpital militaire de Caracas où Chavez est soigné. C'est la fin de ce flash de l'actualité sur Tunisnet TV. Merci de votre fidélité. Excellente fin de soirée sur notre chaîne. À demain soir.